Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir en détail le fonds Giverny Capital. Donc, c'est un fonds d'investissement qui est québécois et le gérant du portefeuille, qui est le fondateur, c'est François Rochon. Donc, sans plus tardons, commençons tout de suite. Donc, la thèse d'investissement, on va commencer tout de suite. Déjà, la philosophie. C'est une méthodologie qui est plutôt bottom-up, une méthodologie donc qui considère les actions comme des parts d'entreprise. Nous n'essayons pas de prédire les événements macroéconomiques, comme c'est précisé ici. L'horizon de placement est à long terme. Notre période de détention en moyenne d'un titre est d'environ 7 ans. Est-ce que vous allez le mettre dans les commentaires, est-ce que vous avez des sociétés depuis plus de 7 ans? Moi, personnellement, j'en ai pas encore parce que j'ai commencé l'investissement il y a moins de 7 ans. Le style, donc, c'est de posséder des entreprises de qualité, donc un investissement qui est plutôt quality. Nous nous concentrons sur des entreprises de haute qualité dont les avantages concurrentiels sont durables, du quality. Être sélectif, nous investissons avec conviction dans 20 à 30 entreprises qui sont soigneusement sélectionnées. Pour moi, ce n'est pas possible d'avoir un portefeuille de 50, voire même plus, quasiment 100 actions différentes et en ayant des convictions fortes sur chacune. Pour moi, c'est pas possible. Donc, pour ce qu'il y a comme objectif, donc ça va être de performer à long terme. Ça m'aurait fait peur si c'était une sous-performance. Nous visons à réaliser un rendement annuel à long terme qui est supérieur à notre indice de référence. L'indice de référence chez eux, on va voir, ça va être le Russell 2000 et le S&P 500 principalement. Et forcément, pour quelqu'un qui est un adepte de Warren Buffett, donc c'est la préservation du capital. Nous veillons à minimiser le risque de perte permanente. Donc règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Et règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Pour ce qui est de ma thèse d'investissement, je voulais comparer un peu. Donc moi, ça va être, j'investis dans des sociétés qui sont rentables, leaders, sur des marchés en croissance, on ne veut pas d'une patte cassée, avec un avantage compétitif, donc le fameux moat, la fameuse douve, sur les concurrents, avec un bon management, c'est très important, qui est honnête et aligné avec ses actionnaires, en ne les achetant bien évidemment qu'à une valorisation correcte. Je ne vais pas me positionner en ce moment sur du ASML, du Novo Nordisk et du Microsoft. Alors, avant toute chose, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance. Vous devez être responsable de vos investissements en faisant notamment vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Alors, on va commencer, on va voir tout de suite. Donc là, je me rends sur ValueSider, c'est un site que moi j'apprécie pas mal pour voir à peu près ce qu'il a en portefeuille. Donc, on va prendre les principales positions. Donc, Berkshire Hathaway, pour moi, c'est assez logique, on la connaît tous, la holding de Warren Buffett, avec 8,11% du poids. Ametec, donc Ametec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication d'instruments électroniques et électromécaniques. Elle a été fondée en 1930 et elle propose une large gamme de produits et de services dans les secteurs de l'aérospatial, de l'énergie, de l'automobile, de la santé et des matériaux avancés. Ensuite, il y a Five Below. Five Below, c'est l'équivalent un peu de notre action en Europe. C'est tous les produits sont en moins de 5 tous les produits sont en moins de 5 dollars. De mémoire, je crois que c'est ça. Car Marx, donc, c'est la société donc, qui vend des véhicules neufs et d'occasion. Et Markel Corp, donc c'est une société d'assurance, de réassurance et d'investissement. C'est une holding en fait. Mais par contre, on voit un peu plus que le top 5 des positions. On voit qu'il y a du Meta Platform aussi en sixième position. Il y a aussi du Visa, du Alphabet, chez qui, personnellement, je suis investi. Alors, on se retrouve pour la lettre annuelle aux partenaires de 2023. Et cette année, elle est particulière parce que ça va être les 30 ans du portefeuille Rochon Global. Donc là, le but, ça va être de prendre les informations, le maximum, pour que ça nous serve pour nous, nos recherches, parce qu'on ne peut pas être actionnaire de Giverny Capital, on n'est pas résident canadien ni américain et on n'a pas des millions de dollars à placer là-bas. En tout cas, pour ma part. Donc on va un peu se pencher sur la section historique. Donc Monsieur Rochon a découvert les écrits de Warren Buffett, Benjamin Graham, John Templeton, Philip Fisher et Peter Lynch, que je vous recommande que trop bien. Ce sont des livres vraiment incroyables. Là, je vais prendre vraiment quelques exemples pour vous montrer la théorie, enfin vraiment en tout cas son approche et sa méthode d'investissement. Donc une culture et l'horizon, ça va être à très long terme. Voilà, il va expliquer en détail la philosophie à long terme et on va bien nous expliquer qu'à court terme, la bourse, elle est irrationnelle et imprévisible. Donc il faut savoir et il faut pouvoir se détacher
de tout ça parce que ce n'est pas en restant constamment dans le flux de l'information sur CNBC ou sur BFM Business que l'on aura des informations nécessaires et précises sur ce que l'on veut savoir, sur ce qui nous intéresse, donc sur la société que l'on a en portefeuille ou que l'on souhaiterait avoir en portefeuille. Sur cette page, il va y avoir le tableau de Rochon Global, donc le portefeuille, les performances de ce dernier depuis 1993 et c'est hallucinant. Vous allez voir, donc annualisé, on est à 14,8% contre 9,3% face aux indices, 1401% de performance totale depuis 1993 des indices et 6682% de performance pour Rochon Global. C'est ahurissant, c'est impressionnant à voir. Donc au moins, il le précise bien, dès les premiers jours de ma carrière d'investisseur, j'avais décidé de ne pas tenter de prédire la bourse. Et en étant tout le temps quasiment 100% investi. On nous a parlé d'une récession en 2023. Là, en ce moment, on nous parle de la baisse des taux qui devrait arriver. Mais ça va faire un an qu'on l'attend, la baisse des taux, et elle n'arrive pas. Donc, ça ne sert à rien de faire nos estimations là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est des estimations et c'est connaître nos sociétés. Donc, Charlie Munger, on le connaît, donc c'est le grand associé de Warren Buffett. Et là, il y a une citation qui est vraiment intéressante parce que donc c'est de Charlie Munger, hein, et ça va être la meilleure façon d'obtenir ce que vous voulez dans la vie est de le mériter. Et là, je peux vous dire, c'est intéressant parce que pour moi, c'est vrai, c'est difficile de vraiment mériter d'avoir une performance excellente quand on a fait trop peu de recherche, trop peu de travail pour une société que l'on a en portefeuille. On ne peut pas trop lui en demander si de notre côté, on n'a pas énormément travaillé dessus. Pour la section des 30 années d'investissement en bourse, il y en a eu beaucoup. Donc il a lu tous les écrits de Warren Buffett, hein, c'est vraiment un grand fan du meilleur investisseur de tous les temps, hein, si je puis dire. Et il a découvert une philosophie de sélection de compagnies de qualité avec un horizon très long terme. Et il en est devenu fan. Donc il a testé cette solution, il a testé cette thèse, enfin cette solution d'investissement avec son propre argent. Et oui, ça sert à rien d'aider les autres personnes, ça sert à rien d'aider des clients, enfin même d'avoir des clients, si déjà ça ne marche pas avec nos deniers. Et pour ça, il va nous citer 3 grands principes de Benjamin Graham. Donc Benjamin Graham était le mentor de Warren Buffett. Et on voit que Rochon Global, enfin en tout cas Monsieur Rochon, prend Warren Buffett en tant que mentor. Alors le premier principe, ça va être qu'il faut considérer l'achat d'actions comme l'acte de devenir propriétaire d'entreprise. Donc déjà pour les traders qui font du day trading ou qui sont propriétaires de l'entreprise pendant 1 heure ou une semaine, bah forcément eux, ils ne font pas partie de ce principe-là. Le deuxième principe, ça va être que la bourse, c'est une entité maniaco-dépressive. Et au lieu de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, le CAC 40 il a baissé de 0,40% aujourd'hui, le S&P 500 a pris 1% hier, il faut plutôt se concentrer sur ce qui arrive à la compagnie. Est-ce que l'entreprise que l'on a en portefeuille arrive à dégager du bénéfice, arrive à être gagnante ou pas? Donc le troisième principe, ça va être la marge de sécurité. Bon, ce principe-là, on le connaît tous, en tout cas, ça a été un grand principe de Benjamin Graham dans l'investisseur intelligent, ça occupe une belle partie des chapitres. Donc oui, la marge de sécurité, très rapidement, on va prendre une entreprise A, on fait son analyse au top du top, mais on n'est jamais sûr de soi, donc au lieu, par exemple, si elle valait 100 euros pour nous, son prix c'est 100 euros l'action, et ben on fait une décote de 20%, vraiment par exemple, et on va l'acheter plutôt à 80 au cas où on s'était trompé lors de l'analyse. Donc là, le petit tableau récapitulatif qui met en évidence que si on avait placé 100 000 $ en 1993, on aurait à ce jour 6 700 000 $, ce qui est plutôt une super performance. Tandis que si on avait mis par exemple dans un ETF S&P 500, on aurait 1 500 000, un peu plus d'1 500 000 $, ce qui est déjà plutôt pas mal. Dans la section la saveur du jour, ça va être intéressant parce que dans chaque lettre à ses actionnaires, il met en avant un peu le phénomène du moment, l'engouement du moment. Bah, en tout cas, en 2023, on le sait tous, c'est l'IA et c'est bien parti pour 2024. Mais il précise bien qu'il faut faire attention parce que la popularité boursière de l'IA en ce moment, elle est énorme, mais les valorisations sont énormes aussi. Toutes les entreprises, en tout cas de l'IA, sont fortement valorisées. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans une bulle et de ne pas acheter trop cher. Acheter une action au bon moment, c'est comme l'immobilier. La performance, ça se fait aussi à l'achat.
quand on achète trop haut, ça peut être la meilleure entreprise du monde, on n'aura pas une performance escomptée, on n'aura pas une super performance si on achète vraiment trop haut. Alors dans la section le podium des erreurs, c'est vraiment intéressant parce que Monsieur Rochon, donc Giverny Capital, va mettre ses erreurs en avant. Et c'est pas des erreurs d'achat où il se dit mince, j'ai acheté une entreprise, elle sous-performe, elle coule. Non, parce que les analyses sont bien faites, mais ça va être des erreurs d'omission. Ça va être plutôt du si j'avais su, ah j'aurais dû acheter ça. C'est vrai, je l'ai pas vu venir, je pensais pas. Voilà, donc les erreurs d'omission, c'est parfois celles qui coûtent le plus cher, en tout cas. Giverny Capital en est sûr. Il va y avoir Chipotle, donc Chipotle en menant de l'argent, c'est marrant parce que Bill Ackman, le fameux investisseur qu'on connaît évidemment tous, je pense, lui est fortement actionnaire de Chipotle Mexican Grill et la médaille d'or, donc c'est Novo Nordisk. Novo Nordisk, pour vous dire, hein, il a commencé à suivre la compagnie vers 1998 quand l'action se transigeait à 1,25 $. Alors vous imaginez des années plus tard, hein, 2 décennies plus tard, ce que ça donne, c'est impressionnant. Donc en conclusion rapide, une grande polarisation pour le S&P 500. Là, il va vraiment mettre en avant comme quoi les 7 magnifiques ont porté, en tout cas ont permis au S&P 500 de surperformer tous les autres indices. Il a réussi à avoir ces performances-là en ayant que Alphabet et Meta en portefeuille, aussi du Apple via Berkshire Hathaway, mais c'est quand même fort hein, parce que ça veut dire qu'il a acheté de très bonnes entreprises qui ne font pas partie pour la plupart des 7 magnifiques et avec d'excellents rendements. Et là forcément, il parle du S&P 500 comme quoi le top 10 varie. Le top 10 de 1973 va être différent à 2000 et de 2000 à 2023 évidemment parce que de 2000 à 2023 il n'y a que Microsoft qui est encore dans le top 10 du S&P 500 et on peut être sûr qu'en 2033 forcément ça ne sera pas le même top 10 et il aura aussi fortement varié. Alors pour conclure rapidement, on va refaire un tour sur les grands principes de Giverny Capital, donc les paramètres de notre philosophie de placement. Donc déjà ça va être à très long terme. Les actions, on est sûr, hein, on connaît tous, elles représentent la meilleure classe d'investissement. Il est aussi futile de prédire quand sera le meilleur moment, enfin le meilleur temps pour entrer ou sortir en bourse. Hein. Le meilleur moment c'est maintenant, il faut être investi et il faut travailler. Le rendement d'une action sur une longue période fait écho à l'accroissement de la valeur intrinsèque de la compagnie sous-jacente. Forcément, si l'entreprise est pourrie, le cours de l'action à un moment donné sera pourri et inversement. Eux, ils choisissent des entreprises qui possèdent un fort et un haut niveau de rentabilité et de bonnes perspectives de croissance à long terme. Forcément, il y a aussi, ils veulent une bonne équipe dirigeante, hein, des dirigeants honnêtes qui sont compétents et dédié au bien des actionnaires, donc aligné avec les actionnaires. Ils évitent les compagnies risquées. Alors qu'est-ce qu'une entreprise risquée hein? Ça va être déjà une entreprise non rentable, hein, une entreprise qui perd de l'argent, c'est un peu voilà, avec une patte cassée, trop endettée, donc voilà, trop risqué, hein, cyclique et dirigé de façon n'importe comment. Voilà, le management ça compte énormément, on en avait déjà parlé dans une vidéo, c'était celle d'Amundi de mémoire. Et dans ce dernier point, j'aime beaucoup parce qu'il met en avant comme quoi le marché boursier est dominé par des participants qui perçoivent les actions comme des jetons dans un gigantesque casino mondial, donc les spéculateurs. Et cette attitude généralisée crée des opportunités d'acquérir nos compagnies ciblées, souvent en deçà de leur valeur. Donc là, en gros, on profite de cette folie spéculatrice pour nous tirer avantage et profiter des bonnes occasions parce que les gens sont trop concentrés à faire des allers-retours et à faire n'importe quoi. Alors pour conclure la vidéo, comme d'habitude, la petite citation, et aujourd'hui ça va être Sir John Templeton, donc un des écrivains que François Rochon aime beaucoup lire, et donc la citation c'est « Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie ». Voilà, je vous laisse réfléchir à cette dernière. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante et qu'elle conclut bien la vidéo. Je vais vous mettre en description aussi 3 films à voir en rapport avec la bourse qui sont plutôt intéressants et en tout cas que moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous laisserai voir un peu tout ça et sur ce, ciao ciao.